Le pouvoir des voyelles dans votre nom. Waouh! Bienvenue à vous si vous êtes déjà abonné à cette chaîne et bienvenue grandement à vous si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici. On espère que vous allez vous abonner. Alors, vous vous êtes déjà peut-être interrogé sur la capacité que pouvait avoir une voyelle, ou alors peut-être vous avez déjà entendu parler que les noms ont certains pouvoirs. Mais ici, nous n'allons pas expliquer tous les pouvoirs des noms. Écoutez, nous allons parler de 3 voyelles seulement aujourd'hui. Nous allons parler de la voyelle A, de la voyelle I et de la voyelle O dans votre nom. Voilà, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Cette chaîne est une chaîne de partage de savoir, une chaîne de partage de connaissances et surtout de compréhension de la spiritualité. Très bien. Je suis Ernest Getop. Je suis un encadreur de yoga. Donc, je suis quelqu'un qui a de l'expérience. J'ai 19 ans de pratique de yoga. Voilà, donc d'expérience dans le yoga. Et à cause du fait que j'ai compris que on donnait de la connaissance aux gens, mais parfois ce n'était pas une connaissance utile, ce n'était pas parfois une connaissance qui permet d'élever quelqu'un. Donc dans cette chaîne, j'ai décidé de transmettre la connaissance qui permet à l'homme de s'éclairer de l'intérieur, la connaissance qui permet à l'homme de grandir. Donc je ne suis pas ici là pour bluffer les gens, quoi. Voilà. Alors, regardez autour de vous. Je vais vous inviter à faire cet exercice parce que lorsqu'on va donner ces connaissances, les gens vont se demander pourquoi moi j'ai tel voyelle dans mon nom et pourquoi ça ne donne pas. Vous devez comprendre que ce nom maintenant va venir se juxtaposer à côté d'une autre chose, mais en gros, vous aurez à observer ceci, ce que je vais expliquer là, même si c'est à un niveau moindre ou à un niveau élevé. Les gens qui ont par exemple la voyelle A dans leur nom, écoutez très bien. Vous allez retrouver souvent que ce genre de personnes ont une tendance à commander. A. Bon, peut-être en français, comme on dit, administration. Ils ont une tendance, c'est des bons administrateurs déjà. Et c'est des gens qui ont une tendance à commander. Ils ont toujours un peu plus du dessus sur les autres. Par exemple, les gens qui portent des noms comme Chantal, comme peut-être Charlotte, comme peut-être Adama, vous voyez, c'est comme peut-être Moussa. Donc plus il y a les A dans un nom, plus vous allez remarquer que cette personne a une tendance à commander les autres. Et maintenant, imaginez parfois, il y a A dans son prénom. Il y a également A dans ses noms. Vous voyez un peu. Donc, imaginons un peu par exemple quelqu'un qui s'appelle peut-être Bana Mustafa. Bana Mustafa. Vous voyez, on a jusqu'à 4 A dans son nom. Avec quelqu'un comme ça, là, vous aurez quelqu'un qui a tendance à dominer sur les autres, tendance à commander. Donc, lorsqu'il est quelqu'un d'élevé, de compris, quelqu'un qui s'assume, alors il a tendance à bien gérer les autres. Mais quand il est une brute, il a tendance plutôt à dominer. Donc, c'est déjà ça le pouvoir. Vous devez comprendre que les A cherchent le commandement. Les I, je sais que c'est cette catégorie de personnes qui vont beaucoup se plaindre à la fin de cette vidéo. Ils vont se dire, oui, avec moi, ça ne donne pas. Sachez que ça se conjugue aussi avec d'autres paramètres. Mais retenez déjà que ce paramètre-là, lui, marche. Les I, c'est des gens célèbres. Les I, donc quand vous avez I ou bien Y, c'est les gens qui ont une popularité, une cote de popularité qu'ils élèvent facilement. Je ne dis pas qu'ils deviennent forcément des premiers ministres ou des stars ou n'importe quoi. Vous savez que la société, elle aime beaucoup plus l'argent, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est des gens qui se font facilement des relations. Les gens I, Bina, n'est-ce pas, et comme Fifi, vous voyez par exemple un enfant a un nom, je connais une fille par exemple qui a d'ailleurs son nom, son prénom Ness, mais on l'a encore donné le sobriquet Fifi et c'est une star. Donc il y a ce type de, les gens qui ont les I dans leur prénom ou bien dans leur nom, ils ont cette tendance à être des gens populaires, pas forcément dans le positif, hein, ils peuvent aussi être populaires dans le négatif, mais ils ont une tendance, une facilité de contact. Maintenant, nous allons voir les gens qui ont le O, et ça c'est ce qui va beaucoup vous plaire.
Les gens qui ont le O dans leur nom, le O c'est l'argent. Vous avez trouvé. Le O c'est l'argent. Beaucoup de gens qui ont le O dans leur nom ont tendance à attirer de l'argent vers eux. Ils ont une tendance à se faire bien de l'argent, n'est-ce pas? Je vais vous prendre un exemple. Quand les O se conjuguent maintenant, ça devient très dangereux. Ça attire encore de l'argent beaucoup plus. Je ne dis pas que maintenant, allez donner les noms à vos enfants qui ont les O. Mais regardez un peu. Google. Vous voyez les O qui se conjuguent. Vous voyez que ça, c'est les sociétés les plus prospères de nos jours. Des sociétés qui ont des noms Yahoo, n'est-ce pas? Facebook, book, avec 2 O. Vous croyez que c'est un hasard que ces gens-là, ils ont choisi les noms qui ont les O. Vous croyez qu'ils sont faux? Regardez, notre Samuel Eto'o. Eto'o n'est pas le plus riche, mais il gagne bien sa vie. On n'a pas dit que quand quelqu'un a le O dans son nom, c'est qu'il va devenir le plus grand riche du monde entier. C'est pas ce qu'on dit. Mais c'est une facilité, ça apporte des opportunités. Donc, ce O-là est un peu comme de l'or, n'est-ce pas, le O de l'or. Et puis, ça attire vers lui des opportunités. Cette personne devient une personne magnétique en termes d'opportunités. Donc, voilà, vous avez compris. Maintenant, voyons. Vous savez déjà que le A c'est le commandement, le I c'est la célébrité, le O c'est l'argent. Mais vous ne savez pas combien d'argent vous allez avoir, ni quel type de commandement vous allez bénéficier. Dans tous les cas, vous comprenez que, ou il y a encore quel code de popularité vous aurez avec le I ou le Y. Dans tous les cas, vous devez savoir une chose. Quand vous avez ce type de... supposons que vous avez votre enfant, et vous voulez lui donner un nom qui certainement va lui apporter quelques... Hein? Puisque vous ne savez pas déjà son fort intérieur, il peut être quelqu'un qui va commander les autres en bien comme en mal. Il peut être un truand qui veut toujours dominer les autres par la force, la violence. Il peut être aussi quelqu'un qui est assez subtil pour savoir comment gérer les autres. Alors, ce qui est important, c'est que quand vous avez un enfant et que vous lui donnez un nom par A, vous-même assumez-vous à votre niveau. Sinon, ce sera le désastre. Assumez-vous. C'est-à-dire, si vous mettez peut-être beaucoup de A dans ces noms, essayez déjà de l'orienter vers un univers où cela est important, où cela joue plus. C'est-à-dire que s'il fait ses études et que vous lui proposez par exemple des débouchés, vous dites bon voilà, est-ce que tu aimerais faire quoi dans la vie, et qu'il vous cite par exemple un débouché qui a disons dans l'administration, qui est un débouché du monde administratif, vraiment encouragez-le beaucoup. Si peut-être c'est proche de ce monde, motivez-le pour qu'il embrasse le monde administratif. Ça peut également être administratif, ne veut pas forcément dire sortir de l'ENAM, des écoles d'administration. Il peut être le commandement s'étend aussi dans le sport. Vous voyez, c'est les métiers de force, les métiers de domination. Voilà, vous avez tout compris. Donc c'est pareil. Quelqu'un qui a le nom par exemple avec un O et que vous voulez donner des jolis noms avec les O à vos enfants, essayez de voir s'ils ont des aptitudes en finance. Il se peut que si vous les apprenez à chercher de l'argent très vite dans la vie, sans bien sûr mépriser ou négliger l'instruction, l'éducation de l'enfant, il aura plus de facilité donc de s'imposer dans le monde de l'argent. Maintenant, il faut savoir que quelqu'un d'autre peut venir s'imposer avec le A dans le monde de l'argent. C'est-à-dire qu'il entre comme quelqu'un qui va aller vite devant, occuper les premiers postes. Vous comprenez, les administrateurs ont le premier poste. Donc il peut être dans le monde des finances, il n'a pas de O dans son nom, mais il occupe les premiers postes dans le monde des finances. Si bien que c'est eux maintenant, par exemple, il fait partie de ceux-là qui disent aux autres quoi faire, à quel moment. Donc il enseigne des stratégies de marketing, de finance ou de n'importe quoi dans le monde de l'argent. Vous comprenez un peu? Donc il faut comprendre, ça ne veut pas forcément dire que quand quelqu'un a le A, ça veut dire qu'il devrait forcément entrer dans l'armée. Ce n'est pas ce que ça veut dire exactement. Il peut être un bon militaire, mais il peut également entrer par exemple dans le monde peut-être de la communication et prendre les devants. Donc c'est les gens qui prennent les devants. Ainsi de suite. Bon, la nuit est déjà en train de tomber. Vous n'apercevez plus très bien les jolis contours de notre super mont Lona qui est derrière. Donc nous allons arrêter cette vidéo à ce niveau et nous aurons certainement à parler de beaucoup d'autres choses. Alors les amis, vous êtes ici au bon endroit pour apprendre beaucoup de choses dans le monde subtil. Ne négligez rien. Installez-vous, abonnez-vous et puis suivez régulièrement les vidéos ici là. Suivez ces vidéos. C'est la connaissance qui fait grandir quelqu'un. Sortons du dogmatisme. Les gens doivent sortir du dogmatisme. Vous ne devez plus être là pour dire oui sur les choses que vous ne comprenez pas. Allez les amis, ciao.